Et nous sommes toujours sur les suites numériques. On voit ici un exercice qui commence à avoir une tournure d'exercice type CCF où on va utiliser différents outils. Donc soyez bien attentifs. Après ces exercices, je vous donnerai du travail maison et puis on verra un petit peu ce dont vous avez compris. Allez, on est parti, on va lire le sujet. Alors, votre employeur vous donne le choix entre deux propositions de rémunération. Première proposition, j'ai un salaire mensuel brut de 1200 €, sachant qu'on me propose une augmentation de 40 € tous les ans. Plutôt sympa. Deuxième proposition, j'ai un salaire mensuel qui commence plus bas, 1000 €, ça pique un peu, et il me propose une augmentation cette fois de 5% tous les ans. Ok. On note U1, U2, U3, le salaire pour la première proposition, d'accord? Et V1, V2, V3, ça sera pour la deuxième proposition. Donc, on est parti, on commence par la question numéro 1. On me demande de calculer les termes U2, U3, U4, V2, V3 et V4. Donc, je vais commencer par la suite UN. Alors, UN, c'est pour la première proposition. Donc déjà, je vais mettre le premier terme. Et moi, je démarre à 1200 €. Donc, je vais pouvoir écrire que U1 égale, on a dit, il démarre à combien? Ouais, c'est ça. 1200 €. Bien, U2. Alors, U2, j'ai une augmentation de 40 € par an. Donc, pour trouver U2, on va donc faire 1200 plus, c'est ça, c'est bien, vous participez bien, hein, plus 40. Ce qui me donne 1240 chic euros. Et on me demande aussi U3, donc même procédé. Alors, U3 égale, je prends ce que j'avais avant, donc 1240, d'accord, faites attention, hein, ne vous embrouillez pas avec les nombres, plus l'augmentation elle ne change pas, plus 40, ce qui me donne 1280 €. Parfait. Et on me demande autre chose ou pas? Et oui, on me demande U4 aussi. Est-ce que j'ai la place? Vous croyez? On va voir. U4 égale, je triche un peu, du coup j'écris petit. 1280, ce que j'avais avant, d'accord, plus 40 €, ce qui me donne 1000, est-ce que j'ai la, oui, 1320 €. Ok, ça c'était pour U. Maintenant je vais m'occuper de la deuxième proposition, donc V1 ici, pour la deuxième proposition, je démarre plus bas, je démarre avec 1000 € de salaire. Donc V1 égale, du coup, et j'ai dit 1000 €, excusez-moi, j'ai les élèves qui m'envoient en même temps des questions sur WhatsApp, c'est horrible comme application. Donc V1 égale 1000. Pour trouver V2, comment je fais? Alors, on avait fait le cours, donc je ne vais pas le réexpliquer, hein, vous avez vos notes. J'ai une augmentation de 5%. Donc, je vais trouver ce qu'on appelle coefficient multiplicateur. Vous vous rappelez, je pars sur une base de 1. Donc, je vais écrire 1. Comme c'est une augmentation, je fais plus. Et c'est 5%, donc je fais 5 divisé par 100. Et on trouve 1,05. C'est le coefficient multiplicateur. Donc, finalement, pour trouver V2, je vais faire 1000 multiplié, ok, par 1,05. Ok? Ça, on l'avait vu, hein. Coefficient multiplicateur, on maîtrise. Je le fais à la calculatrice. 1000 fois... Après, ça se fait de tête. C'est un peu idiot. Bon, tant pis. 1050. 1050. On continue. V3. Alors, pour avoir V3, c'est ce que j'avais précédemment. Donc, 1050 €. Et mon augmentation, elle est toujours identique.
Donc je vais faire fois 1,05. C'est parti, 1050 fois 1,05. Ce qui me donne 1102,50. On n'oublie pas, lorsque je suis comme ça sur des montants en euros, on met bien 2 chiffres après la virgule. On arrondit au centime ou au centième. D'accord ? Mais bon, vous êtes de futurs vendeurs, voire de futurs agents immobiliers ou je ne sais quoi, donc vous maîtrisez bien les montants. Et on finit avec V4. Je prends donc ce que j'avais précédemment, donc 1102,50 et pareil, je vais multiplier par le coefficient multiplicateur, ce qui me donne, hop, tac, 1157,63. On arrondit correctement, ok? 1157,63. Bon, est-ce que ça va pour l'instant? Ouais? Ok, si ça va pas, bah, vous remettez en arrière, je ne peux pas vous réexpliquer d'une autre façon. Hein. Question 2. Donnez la nature et la raison de chacune de ces suites. Alors, on y va. Quand je vous demande la nature d'une suite, vous vous rappelez, je veux savoir si elle est arithmétique ou géométrique. On va commencer avec la première suite, la suite UN. Alors là, je ne vais pas avoir à démontrer puisque mon calcul me démontre directement quel type de suite on va avoir. Voyez bien qu'ici, à chaque fois, je fais plus 40, plus 40, plus 40. Ça veut dire que pour passer ici d'un terme à un autre, à chaque fois, j'additionne. Et j'additionne toujours par le même nombre. Du coup, on va dire que quand j'additionne, vous vous rappelez, on dit que la suite, c'est quoi sa nature? Ouais. Arithmétique, ok, très bien. Donc je vais dire qu'elle est arithmétique. Hop, arithmétique. Et la raison, pour une suite arithmétique, c'est quelle lettre? Non, non, vous l'avez pas? Si, il y en a qui cherchent dans leur cours, ouais, oui, c'est ça, R, ok. Et R égale, eh ben c'est 40 puisque j'additionne toujours par 40, ok? On va s'occuper maintenant de la suite VN. Alors, j'ai déjà... Oula, il n'a pas voulu. VN. Alors, qu'est-ce que je vois à chaque fois? Donc, je peux peut-être mieux surligner les choses. Je crois que j'ai mis une sorte de rose. À chaque fois, je multiplie toujours par le même nombre. Quand je multiplie par un même nombre, on dit qu'elle est... Alors, elle n'est pas géographique, d'accord? Arrêtez de vous tromper avec ce mot-là. On dit qu'elle est géométrique. Faites très attention. Hein? Je ne suis pas prof de géographie ni d'histoire, bien que j'aurais bien aimé, mais je n'en ai pas les capacités. Donc, géométrique. Et la raison, on la symbolise par la lettre Q. Très bien. Et c'est donc 1,05. Eh bien, parfait. On passe à la question 3. Ok. Question numéro 3. On me demande d'exprimer UN et VN en fonction de N. Que des N par-ci par-là. Alors, ce qui va vous aider, c'est donc magique, si je ne me suis pas trompée, le formulaire de votre cours. Ah oui, c'est long, hein? Ben, je pensais que ça serait plus magique que ça. Désolée. Et en plus, je viens de le fermer. On recommence. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon? Super. Donc là, c'est les formules, vous savez, qu'on avait remplies en cours. Donc moi, je vais utiliser cette formule-ci pour les suites arithmétiques et celle-ci pour les suites géométriques. Donc j'ai juste à remplacer, d'accord? Comme on l'a déjà travaillé, je vais aller plutôt vite. Donc pour UN, ce sera U1. Alors, U1, on a dit que c'était 1200. Hein, d'accord, donc je vais directement remplacer. Donc j'y vais. 1200 plus, entre parenthèses, n-1. Pour l'instant, j'ai pas de n, donc je vais laisser tel quel. n-1 multiplié par la raison.
et on avait dit que la raison c'était 40. Donc je vais multiplier par 40. Je passe à la suite géométrique, c'est-à-dire Vn. Parce que moi, elle s'appelle V dans mon énoncé, dans mon exercice, d'accord? Donc, Vn égale. Ben, je vais utiliser cette formule. Donc ici, V1, on avait 1000, donc je vais mettre 1000, ok? Vous suivez ou pas? Ouais? Super. 1000 multiplié. Je multiplie par la valeur de la raison qu'on avait définie qui était de 1,05, donc fois 1,05 puissance n-1. Donc pour l'instant, je laisse tel quel, n-1. Et j'ai fini. Question numéro 4. Calculer pour les deux propositions le salaire pour la 10e et la 11e année. Je vais juste faire pour la 10e année, sinon ça va être très très long la vidéo. D'accord? Donc c'est parti. Question numéro 4. On veut pour la, on a dit, 10e année. Alors, c'est pas compliqué. Ma première année, on sait que n égale, ma première année, n, mon rang, égale 1. C'est mon premier salaire, d'accord? Donc, si je veux la 10e année, ok, je vais devoir calculer le terme de rang, voilà, de rang 10. C'est pas compliqué, on a juste à remplacer. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans mes formules que j'aurai le n, je mettrai exactement, je mettrai un 10. Donc, je vais calculer du coup U10, le 10e terme, pour avoir le montant de ma 10e année. C'est donc 1200 plus, on ouvre la parenthèse, à la place de n, je vais écrire mon rang, 10, moins 1 fois 40. Et ça se fait à la calculatrice. 1200 plus 10 moins 1, vous mettez directement 9 fois 40. Et on a 1560. 1560. Je fais pareil pour ma deuxième proposition, donc V10. V10, donc c'est donc 1000 fois 1,05 à la puissance 10 moins 1, c'est-à-dire puissance 9. Donc on y va. 1000 fois 1,05. La puissance, je vous rappelle, c'est cette touche-ci, l'accent circonflexe. 10, soit j'écris 10 moins 1 et du coup je mets bien les parenthèses pour la puissance, ou alors j'écris simplement 9. Et on trouve 1551,33 €. Vous avez compris? Alors du coup pour la 11e année, j'aurais fait la même chose, sauf que j'aurais calculé U11 et V11. D'accord? Maintenant, on me demande, alors je vais peut-être cocher ce qu'on a fait. On a fait la 1, on a fait la 2, on a fait la 3, on a fait la 4 et nous passons à la 5. Retrouvez ces résultats en générant la suite avec un tableur. Alors, plus de calculatrice, magie, nous avons le tableur qui était prêt. Vous avez vu ça un petit peu là? Je gère quand même. Vous pouvez m'applaudir parce que je ne peux pas rajouter les applaudissements. Hein? Donc, vous pouvez m'applaudir un petit peu, ça va me faire du bien, ça va me motiver. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre une colonne pour les années. Je vais mettre une colonne pour ma première proposition. Et pour ma deuxième proposition, je vais la mettre du coup dans une autre colonne. Proposition. Ok. Alors, on essaye de faire un tableau qui soit le plus carré possible. D'accord? Ça sera quand même mieux pour vous. On continue. Alors, première année, donc je vais dire année 1, d'accord, année 2. Alors, comme à chaque fois, je vais de 1 en 1, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le 1 et 2. Et je vais, vous voyez là, mon souris, elle va changer. Et je vais générer jusqu'à 11, puisqu'on voulait jusqu'à 11 ans. D'accord? Première proposition, mon salaire, il démarre à 1000
200 €. Oula, j'ai mis un 0 de trop. Et je rêve un peu. La deuxième proposition, j'ai 1000 €. Ok? Maintenant, je vais regarder la définition. Ma première proposition, je suis sur une suite arithmétique. Et R égale 40. Ça veut dire que pour passer d'une année à une autre, à chaque fois, je vais faire plus. Donc, je vais créer ma formule en faisant égal. Je sélectionne le terme précédent, qui est 1200, plus, puisque c'est une suite arithmétique, et je mets la valeur de la raison, qui est de 40. Je reviens sur ma formule, et je vais générer jusqu'à 11. Ok? La deuxième proposition, je suis sur une suite géométrique et Q égale 1,05. Donc je vais faire égal, je sélectionne 1000, je fais fois la valeur de la raison 1,05 et je valide. Je reviens sur ma formule et je vais générer. C'est bon? Alors, là, comme j'ai réduit un petit peu la fenêtre, je ne peux pas mettre mes arrondis, hein, mais on est bien d'accord que vous essayez de nous faire une belle mise. Ah ben si, regardez, attendez. Attendez, je suis trop forte. Paf, et nous on est en monnaie. Voilà, c'est pas plus joli comme ça. Et donc ça, c'est ce qu'on vous demandera en CCF, d'accord? C'est-à-dire, moi en CCF, je passerai vérifier que vous avez bien écrit les bonnes formules. Si je vois juste les valeurs, mais que je ne vois pas de formule inscrite, je ne pourrai pas vous valider bon. Donc faites très attention à ça. Et je finis du coup avec la dernière question. À partir de quelle année la deuxième proposition est-elle la plus intéressante? Ben, si je regarde bien, ici, la 10e année, j'ai encore moins de salaire. Par contre, à partir de la 11e année, c'est ici que c'est le plus intéressant. Donc après, vous justifiez correctement votre conclusion et puis il n'y a pas de souci. J'espère qu'elle était claire cette vidéo parce qu'elle était un peu longue, mais je voulais vraiment que vous ayez toutes les étapes et les procédures pour pouvoir faire les exercices. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter là parce que c'est un petit peu long. Et je vous souhaite une bonne deuxième semaine de confinement. Et puis bah bon courage, puis restez chez vous, hein, ne faites pas les idiots, ça serait bien. On pense à nos personnels soignants, à ceux qui continuent à travailler, etc., mais qui n'ont pas le choix, donc essayez de faire attention et puis bah on se voit peut-être plus tard dans une vidéo. Au revoir!